Après 6 mois de brouille, la colère n'est pas retombée côté congolais. À la Belgique de faire le premier pas. C'est la Belgique qui a commencé à prendre des mesures. Et c'est par la Belgique que le scandale est arrivé. Des mesures prises par Bruxelles pour protester contre les répressions violentes, parfois meurtrières, des manifestations anti-pouvoir fin 2017, début 2018. Le 10 janvier dernier, la Belgique décidait de ne plus aider directement les autorités congolaises en matière de développement. 25 millions d'euros qui profiteront finalement à des organisations non gouvernementales. Cette mesure-là, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Un responsable belge ne peut pas se comporter depuis Bruxelles comme étant dans une métropole de la vieille époque. Ça, c'est terminé, ça. Trop, c'est trop. Les autorités congolaises ordonnaient alors en février la fermeture de la maison de Schengen de Kinshasa, la Belgique qui gérait les demandes de visa pour 18 États européens. Une brouille entre un pays et son ancien colonisateur, mais au-delà, une brouille aussi entre la RDC et l'Union européenne, qui en décembre 2016 avait déjà imposé des sanctions contre des dirigeants congolais. Alors aujourd'hui, même si la Belgique faisait le premier pas demandé par le Congo, cela ne suffirait sûrement pas. Il ne s'agit pas de la Belgique en particulier, mais de l'Union européenne. Et donc, il n'y a pas lieu de demander à la Belgique d'assouplir quoi que ce soit ou de faire le premier pas. De toute façon, la Belgique ne pourrait pas faire cavalier seule par rapport à une position qui a été prise à l'unanimité au niveau du Conseil. Et donc, je pense que c'est bien au sein du Conseil européen que les discussions devront avoir lieu. Contacté après les propos du ministre congolais sur notre antenne, son homologue belge Didier Reynders n'a pour l'instant pas souhaité réagir. Il faudra peut-être attendre encore longtemps pour voir de nouvelles poignées de main entre dirigeants des deux pays.